ne tombe pas amoureux d'un homme ou d'une femme réelle. On tombe plutôt amoureux des ressentis qu'elle réveille en nous. Et la plupart du temps, les ressentis qu'on cherche sont exactement la confirmation de nos traumas d'enfance. Parce que même si on dit qu'on cherche un homme ou une femme stable, mais pendant toute notre enfance, on était méprisé, rejeté, on vibre ça. Et notre système nerveux, il cherche uniquement des choses qui lui sont familières. Une confirmation de ce système déjà installé. Pour rappel, notre conscience, elle est 5% de notre réalité. C'est notre désir, volonté. Mais le reste, 95%, c'est l'inconscient. Et c'est l'inconscient qui dirige notre réalité. Ce qu'on vibre, le siège de tous nos traumas, programme installé par la société, par nos parents, on le veuille ou non, c'est comme ça. En amour, on attire l'homme ou la femme qui match avec nos traumas. C'est comme des pièces du puzzle. Si tu vibres l'abandon, tu vas attirer un fuyant. Et en même temps, on ne se rend pas compte, mais quand on porte ces traumas, on porte des masques de protection. L'exemple le plus courant, la blessure d'abandon. Si tu vibres l'abandon, tu envoies un message énergétique qui dit « je vais être abandonné, je vais être laissé ». Et tu portes un masque de dépendant, de quelqu'un qui s'adapte à tout. Et l'homme ou la femme que tu attires à toi, c'est un fuyant, un distant émotionnellement, quelqu'un qui est pris déjà. Dis-moi en commentaire si tu connais les 5 principaux traumas d'enfance, les masques qu'on porte et les personnes qu'on attire. Et si on veut changer les choses, il faut accepter la réalité et prendre sa responsabilité personnelle.